7h37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité n'est pas une personnalité politique aujourd'hui, mais un haut magistrat, Rémi Heitz, procureur général près la Cour de cassation. Bonjour Rémi Heitz. Bonjour. Vous êtes en l'occurrence effectivement le plus haut procureur de France et je voudrais d'abord qu'on parle ensemble de ce procès en appel qui va s'ouvrir demain, très attendu. Il concerne les assistants parlementaires européens de l'ex-FN. Il y a quelques jours, un magazine allemand affirmait que les États-Unis avaient, je cite, envisagé des sanctions contre les juges qui ont condamné Marine Le Pen en première instance. Alors je précise que ces informations ont été démenties depuis. Est-ce que par conséquent, vous considérez que ce risque-là est totalement écarté pour les magistrats de la Cour d'appel, risque de sanctions, de tentatives de pression, d'ingérence étrangère? C'est un procès en appel, donc l'affaire va être complètement reprise par la Cour d'appel lors d'un procès qui va durer près d'1 mois. Il faut absolument que ce procès puisse se tenir dans les meilleures conditions de sérénité possibles et que les magistrats puissent travailler véritablement de façon, je dirais, apaisée, dans le calme, sans, je dirais, interférences extérieures. Et s'agissant de cette ingérence dont on a parlé, manifestement, voilà, il n'y avait rien de très fondé. Elle n'a pas été établie. Et voilà, et je pense que voilà, il ne faut pas polémiquer plus avant sur ce sujet-là. Mais vous dites sérénité, rappelons qu'en première instance, la juge du tribunal a notamment dû être placée sous protection policière en raison de menaces. Oui. On peut réellement juger sereinement dans ces conditions? Ces menaces sont inadmissibles. J'ai été amené à le rappeler de façon très ferme vendredi dernier lors de l'audience de rentrée de la Cour de cassation. Ces menaces sont inadmissibles, il faut absolument de la sérénité et il faut se garder de jeter le discrédit sur l'institution à l'occasion de ces grands procès. Il faut vraiment que la justice puisse travailler à l'abri de toute interférence extérieure, que ce procès se déroule dans les meilleures conditions possible. Mais en le rappelant, une décision devrait être rendue avant l'été. En le rappelant, pardon, c'est une manière pour vous aussi d'exprimer une forme d'inquiétude. Vous avez des inquiétudes? Oui, parce que en effet, les discours critiques très fortes, bien, cela peut entraîner après de la haine sur les réseaux sociaux, des menaces, et donc il y a plusieurs magistrats de ce pays qui sont protégés à la suite de menaces, et donc il faut être très prudent dans l'expression, encore une fois, pour protéger nos magistrats qui font un travail difficile dans un contexte où il y a quand même de fortes pressions de manière générale. Donc, soyons vraiment attentifs à cela. Avec plusieurs procès emblématiques, on parlait de la condamnation en première instance de Marine Le Pen, il y a également eu les condamnations de Nicolas Sarkozy. À chaque fois, on a entendu des voix dire qu'il y avait une justice politique en France. Alors vous récusez cette idée, mais aucun juge de France n'a de parti pris idéologique, n'a de biais personnel? Je récuse tout à fait cette idée parce que c'est de l'amalgame et on confond beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'une décision a des conséquences politiques, ça je pense que c'est admis par tous, notamment pour les cas que vous citez, le premier, ce n'est pas parce qu'un procès peut avoir des conséquences politiques que les magistrats, eux, rendent des décisions inspirées par des motifs politiques. Les magistrats agissent en toute impartialité, en toute indépendance. Cette indépendance est protégée, ça fait partie vraiment du cœur de la déontologie des magistrats. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'il ne faut pas faire de procès d'intention aux magistrats. Mais vous reconnaissez que le fond des décisions, comme le calendrier en l'espèce dans le procès de Marine Le Pen, peuvent avoir un impact sur la vie politique du pays et en l'occurrence là sur la présidentielle 2027. S'agissant d'affaires politico-financières, comme on les appelle, bien sûr qu'il peut y avoir des conséquences politiques. Ça, nous ne sommes pas naïfs, nous savons exactement les conséquences qui peuvent en découler. Mais encore une fois, les juges statuent indépendamment de ces conséquences politiques. Ils appliquent la loi, principalement. Si Marine Le Pen est relaxée en appel, elle pourra être candidate en 2027, là il n'y a pas de sujet. En revanche, en cas de condamnation, elle pourra se pourvoir en cassation. Vous serez alors concerné en tant que procureur général près la Cour de cassation. Le président de cette Cour de cassation a déjà dit que la Cour rendrait son arrêt si possible avant la présidentielle 2027. En termes de calendrier, est-ce qu'on peut envisager au plus tôt ou plus tard ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut procéder par étapes. Attendons déjà que l'arrêt de la Cour d'appel soit rendu. Il est prévu avant l'été. Donc, s'il y a un pourvoi, oui, les délais habituels peuvent permettre d'entrevoir une décision avant la présidentielle, mais je crois surtout maintenant qu'il faut procéder par étapes. Que vous pouvez vous y engager à ce calendrier? C'est
possible, comme l'a dit le Premier président, c'est vraiment quelque chose de tout à fait C'est souhaitable ? possible. L'idée, c'est quand même d'appliquer à l'ensemble, je dirais, des justiciables les mêmes règles, pour un principe d'égalité. Là, les délais montrent qu'en effet, cela paraît possible. Voilà. J'aurais également vous entendre sur cette déclaration, proposition d'un allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti. Il est député et président du parti UDR. Il dit qu'il veut inscrire un droit à la sécurité dans la Constitution. Je le cite, la sécurité de chaque citoyen est un droit fondamental d'essence supérieure. Est-ce que ça, par exemple, ça aurait un impact sur la manière dont seraient rendues les décisions de justice ? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que les hautes juridictions, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, appliquent déjà ce principe d'une forme, reconnaissent déjà le principe d'une forme de droit à la sécurité. Alors, l'inscrire dans la Constitution, pourquoi pas ? Mais vous avez bien compris que l'enjeu, c'est de rendre véritablement effectif ce droit à la sécurité. Mais après, pourquoi pas l'inscrire en effet dans la Constitution ? Il y a déjà eu ces derniers mois des débats sur la manière dont sont appliquées les peines. Le garde des Sceaux lui-même a évoqué l'idée de supprimer les aménagements de peine obligatoires, le sursis. On est à quelques mois d'une campagne présidentielle qui va nécessairement rebattre les cartes, questionner d'ailleurs peut-être même la justice. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, il est normal que la justice fasse l'objet de débats. Cela concerne l'ensemble des justiciables. Ce que j'aimerais néanmoins, c'est que la justice dans ce pays soit respectée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. La justice, elle fait partie de l'État. Et s'attaquer à la justice, c'est s'attaquer aussi à l'État. Et cela, finalement, participe du délitement des institutions en général. Donc, il faut respecter la justice et ceux qui la servent. Vous plaidez pour une réforme de la nomination des procureurs, Oui, pour les rendre tout à fait. absolument indépendants, y Tout à compris fait. dans le processus Tout à fait. de nomination. Si cette réforme n'a pas lieu avant la présidentielle, est-ce que vous, à titre personnel, vous vous imaginez continuer d'exercer votre fonction, quel que soit le pouvoir politique en place ? C'est une question à laquelle je n'ai pas songé pour le moment. Je souhaite vraiment que cette réforme constitutionnelle puisse intervenir rapidement. C'est une garantie pour tous les justiciables, rendre les magistrats du parquet plus indépendants avec des garanties de nomination, c'est extrêmement important pour l'ensemble des justiciables. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas totalement indépendants de votre point de vue. Aujourd'hui, ils ne sont pas nommés comme les magistrats du siège avec toutes les garanties permettant cette indépendance. Donc, je pense qu'il y a là une faille dans notre Constitution et je pense qu'il faut combler cette faille en procédant à cette réforme constitutionnelle.